Le paternaliste, il ne rejette pas l'autre frontalement, mais il l'enferme dans une position d'infériorité déguisée en aide. Je ne vends pas le rêve, je ne fais pas de miracle, mais par contre, je t'accompagne dans une vraie transformation pour découvrir la vérité, ta vérité, et pour se reconnecter à toi au-delà des blessures. Je suis la Queen Sissi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un autre profil, c'est le profil du paternaliste, quand l'aide devient une manière de dominer. Il ne crie pas, il ne rejette pas, au contraire, il aide. Mais son aide a un goût amer parce qu'elle vient d'en haut. Le paternaliste, c'est celui qui veut bien t'aider, mais tant que tu restes en dessous de lui. Le paternaliste agit comme un faux sauveur. Il te tend la main, mais garde bien la tienne pour que tu saches que c'est lui qui tient. En réalité, il ne cherche pas à libérer, mais à se justifier. Derrière son aide, il y a souvent une peur. La peur que tu deviennes son égal ou au pire encore, que tu le dépasses. Le paternaliste ne supporte pas de savoir que celui à qui il tend la main puisse se libérer de cette main-là et s'envoler de ses propres ailes. C'est souvent une dynamique coloniale qui va se mettre en place de façon inconsciente, même dans ceux qui n'ont pas été colonisés qui que ce soit. Le paternaliste a ce besoin de contrôle et de reconnaissance. Et il a souvent ce ton condescendant. Je t'ai donné ta chance. C'est moi qui ai permis que tu puisses t'en sortir. Alors, j'ai entendu une fois quelqu'un dire « Oh, ben les Italiens ont fait venir des Noirs pour les éduquer. » Par exemple. Oui, aussi absurde que cela puisse paraître, elle a dit, cette personne, que les Italiens dans le Sud avaient fait venir les Noirs pour les éduquer. Et le paternaliste, il aime avoir ce sentiment que c'est lui qui a donné la chance, c'est lui qui a donné la possibilité à celui qu'il croit inférieur de pouvoir se réaliser. Mais lorsque cette personne à qui il a donné une chance prend véritablement cette chance pour s'élever dans la société, alors là, le paternaliste, il n'est plus d'accord. Pourquoi? Parce que il commence à lui montrer qu'il peut être supérieur, en tout cas par rapport à ce que lui, il pense être. Il peut dépasser cet endroit-là et le paternaliste ne le supporte pas. Le paternaliste, c'est vraiment souvent celui qui va dire « sans nous, ils n'y arriveront pas. Ils ont besoin de nous pour leur montrer la voie. Ils ont besoin de nous pour leur montrer le chemin. » Mais lorsque ces personnes-là, finalement, excellent sur ce chemin-là, le paternaliste se sont trahis, le paternaliste se sont humiliés, oui, littéralement, parce que pour lui, celui à qui il est en train de montrer le chemin, doit demeurer dans cette posture-là. Et c'est cette dynamique-là, malheureusement, qui se passe dans les pays qui ont été colonisés, parce que, justement, le colon, de génération en génération, pense que tous ceux qui sont nés après même leurs ancêtres qui ont colonisé doivent demeurer dans cette posture-là. Et lorsqu'on a des leaders qui vont sortir du lot, qui vont lever la tête et dire non, merci pour votre aide, mais nous n'en avons pas besoin, alors le paternaliste va entrer en conflit frontal directement et va avoir des propos qui sont près de celui du raciste, parce que au final, ce n'était pas forcément quelqu'un de bienveillant ni dément, mais c'était quelqu'un qui cherchait à dominer d'une autre manière. C'était quelqu'un qui voulait garder sa suprématie d'une autre façon. Donc pour lui, avoir cette personne qui est censée avoir besoin de son aide, se détacher, en tout cas sortir sa main de cette main-là, pour lui, c'est un affront. Pour le paternaliste, c'est tout simplement un affront parce que il n'est pas censé se détacher de lui. Le paternaliste se nourrit en se sentant utile et supérieur à la fois. Il se nourrit donc de la dépendance des autres et c'est
clairement un héritage colonial, masqué en culpabilité, un besoin d'exister à travers la faiblesse de l'autre, un besoin d'exister à travers l'ignorance de l'autre, un besoin d'exister à travers l'inaction de l'autre, un besoin d'exister tout simplement en voyant l'autre s'effacer. Le paternaliste peut guérir s'il comprend que l'autre n'a pas besoin d'un sauveur, mais tout simplement d'un miroir qui lui rappelle sa puissance, parce que au fond de chacun d'entre nous se trouvent les clés pour ouvrir toutes les portes de nos vies. Nous avons en nous tout le potentiel nécessaire pour nous élever, pour réaliser que ce soit dans nos pays, dans notre aide, dans notre vie, tout ce qui est important pour nous. Alors je veux dire aux paternalistes, aider, ce n'est pas briller à la place de l'autre, mais c'est allumer la lumière et s'éclipser doucement. C'est allumer la lumière et permettre à l'autre de s'éclairer tout seul. Donc, ce qui est important pour le paternaliste de savoir, c'est que son aide est la bienvenue, mais lorsque l'autre n'en a plus besoin, il peut s'éclipser. Je suis la Queen Sissi. Merci de liker, de commenter, de partager et bien sûr de vous abonner. À bientôt sur ma chaîne YouTube. Flying down the highway, headed back to my place. Baby, we just need some time, space. Go on time and replay. Got me running like a relay.